Les tout-petits du Centre de protection de la petite enfance d'Anono, dans la commune de Cocody, font la sensibilisation contre la Covid-19 en langue dan et oué, deux peuples qui vivent à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est le Mardi Gras. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est venue communier avec les 720 pensionnaires de ce centre, qui est le plus grand du genre en Côte d'Ivoire. C'est une belle initiative qui va dans le sens de la réconciliation et de la cohésion sociale. Envoyer quelques-uns des enfants dans les différentes régions de Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent découvrir les différentes cultures de la soixantaine d'ethnies qui constituent notre belle Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pays de paix. Côte d'Ivoire, pays d'amour. Côte d'Ivoire, pays de cohésion. Nassine Batouri a encouragé les encadreurs à poursuivre dans cet élan afin de permettre aux enfants de parcourir le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire à l'occasion du Mardi Gras. Un tuyau de canalisation d'eau potable plongé dans les eaux usées et ordures. Un risque de pollution pour les habitants de ce quartier. Bosco, hygiéniste de formation, s'est donné la mission de contrôler les tuyaux tous les matins. Pour voir est-ce que le tuyau en question, il n'est pas abîmé, pour ne pas que puisse être l'eau soit polluée. Hier même, il y a eu un tuyau qui est percé. Il y avait des coupures d'eau, toute l'eau qui coulait là rentrait dans le tuyau en question. Et quand l'eau va venir, l'eau sale serait le premier à être dans le robinet. Et l'eau exposée à maladies, les choléra et autres. On est obligé de passer les tuyaux, là, les PVC là, dans ce truc-là pour nos raccordements. Quand il pleut là, les personnes ouvrent les vannes et puis l'eau déborde. Quelquefois, ça monte à tel point que ça va dans les coups. En dehors des maisons, l'eau usée termine sa course de l'autre côté du quartier. Mélangée aux ordures ménagères, elle stagne dans ce caniveau avec d'autres canalisations d'eau potable. Les ordures, là, il n'y a pas place pour les ramasser. Donc quand il pleut, on en profite pour accompagner l'eau avec. Ce que l'eau ne peut pas prendre, lui reste. L'eau, ça là, tout sort ici. Ça, c'est l'eau qui passe? Ah, mais c'est ça, on boit tout. Un quartier sans voirie, ni fosse septique et point de collecte d'ordures, une réalité qui n'inquiète pas les tout-petits, premières victimes des maladies liées à l'insalubrité. Des prières à peine audibles, mais sincères et probablement parvenues au Tout-Puissant. Ces images sont extraites du reportage diffusé le 17 février dernier sur les antennes de RTI 2. Il dressait le portrait d'Onon Seyni Diallo, une centenaire au courage remarquable. À la suite de la diffusion, les réactions affluent. Sur la toile, plus d'1 500 000 vues en quelques jours. En commentaire, une pluie de bénédictions à l'endroit d'Onon Seyni Diallo. Et parmi ses admirateurs, une personnalité. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, effectue le déplacement au quartier Seyni Gueye pour rencontrer cette femme vaillante. Le reportage que nous avons visualisé, nous avons vu plusieurs femmes le dire. C'est notre maman, elle s'occupait de nos enfants, elle s'occupait de nous. C'est ça la Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes venus lui dire merci pour ce qu'elle a fait pour les enfants de Treichville. Nous sommes venus ici, ce au nom du président, lui dire qu'au-delà des enfants de Treichville, elle a des enfants au gouvernement, elle a tous les ministres comme enfants, elle a le président de la République comme enfant. Que d'émotions. Après les civilités, des échanges avec la famille. La centenaire souffre de problèmes d'audition. Elle bénéficiera de soins grâce à la ministre venue les bras chargés de cadeaux. Ça c'est pour moi. Elle va me faire une grande robe après que je pourrai porter. Et ça, c'est encore pour maman. Dans les plus brefs délais, nous allons vous faire parvenir son appareil pour qu'elle puisse vous entendre comme ça. À la prochaine visite, je pourrai aisément échanger avec elle. Onon Seyni Diallo, toute heureuse, a remercié la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, par des bénédictions.
C'est dans la cité balnéaire d'Assinimafia que l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle, OIS, a déposé ses valises, avec un message « Appeler les populations de tous les bords politiques à la paix et à la cohésion sociale, gage d'un développement durable ». À travers des scènes et des images, le président de l'ONG OIS a invité les populations à faire preuve de vigilance face aux différents discours politiques. Il faut privilégier la personne humaine à la valeur matérielle. C'est comme ça qu'on serait capable de fonder une société libre, démocratique, mais une société responsable. Les habitants de la commune d'Assinimafia ont également été entretenus par des religieux sur le thème « foi et politique » pour bâtir une nation forte et souveraine. Des messages bien perçus par les populations. À travers cette organisation ce matin, j'ai compris par le premier exercice que tous ensemble, en tout cas, on peut aller en avant. Le thème aujourd'hui permet aux jeunes chrétiens, musulmans de connaître sa position dans la vie politique. Toute la jeunesse doit comprendre que la politique, elle se fait et que la politique, elle se fait en solidarité, sans tuerie. Créée en 1999 à Benoît, où se trouve son siège social, l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle, OIS, regroupe des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes et des non-croyants. 24 heures après avoir donné le quitus à l'ancien bureau exécutif de la FIF sous la présidence de feu Augustin Sidi Diallo pour l'exercice financier de 2020, un autre grand pas, sûrement l'un des plus importants, vient d'être franchi ce samedi 26 février 2022, celui de l'adoption à l'unanimité du statut et règlement intérieur, puis du code électoral, devant conduire à l'élection du nouveau président de la Maison de Verre le 23 mars 2022. Le problème de parrainage à l'article 47-3 alinéa C, qui avait fait l'objet de blocage du processus électoral il y a 2 ans, a subi un profond amendement. Désormais, plus de double parrainage. En revanche, le candidat doit réunir 8 parrainages, 3 en Ligue 1, 2 en Ligue 2 et D3 et un groupement d'intérêt. Ces nouvelles dispositions viennent s'ajouter au retrait de la caution à payer pour le candidat déclaré. On pensait qu'on allait venir se déchirer, mais l'esprit de la conciliation a triomphé. Aujourd'hui, il y a un jour nouveau qui s'élève pour le football ivoirien. Nous avons travaillé pendant 48 heures d'arrache-pied pour obtenir les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui. Je pense que tout le monde est satisfait. Ça a été long, ça a été harassant, mais la fumée blanche est sortie. Après avoir permis au ballon de rouler à nouveau en Côte d'Ivoire et maintenant réussi à faire adopter les tests et le code électoral, le comité de normalisation peut se réjouir du chemin parcouru avant d'entamer le dernier virage. Grandement soulagé parce que quand vous avez une mission, on avait déjà réalisé une partie de notre mission. Là, on vient de réaliser l'avant-dernière étape de notre mission et je peux vous dire que nous sommes soulagés. Nous sommes soulagés, nous sommes heureux et nous sommes fiers parce que nous avançons. Didier Drogba, Yacine Idriss Diallo, Sori Diabaté et Jean-Baptiste Yaté Elélé, les potentiels candidats à la présidence de la FIF, sont donc appelés au dépôt des candidatures dès le 5 mars 2022, suivi de l'ouverture de la campagne le 15 du même mois et les élections 8 jours plus tard.